AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. C'est notre 48e numéro sur Africable et le 18e sur Bonferré. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans AgriChallenge, un magazine entièrement consacré à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable. Pour ce numéro, nous allons consacrer une édition spéciale sur la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année. Et le vendredi 16 octobre 2020, le Bureau de représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Niger l'a commémoré. Dans cette édition spéciale, nous vous amènerons dans les coulisses de cette cérémonie pour voir comment cette journée a été célébrée au Niger, surtout en cette période de la crise sanitaire mondiale liée à la maladie du coronavirus. Prix Nobel de la paix 2020, le Programme alimentaire mondial a pleinement participé à l'édition 2020 au Niger. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour suivre toutes les activités de réflexion et de partage d'expériences organisées dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation 2020 au Niger. Niamey, le 16 octobre 2020, le bureau de représentation de la FAO au Niger a célébré la Journée mondiale de l'alimentation. Créée en 1979, la Journée mondiale de l'alimentation a été institutionnalisée depuis 1981. Chaque année, un thème est retenu afin de mettre l'accent sur les différents domaines d'action prioritaires et de donner une orientation commune. La Journée mondiale de l'alimentation est l'une des manifestations les plus suivies du calendrier des Nations Unies. Selon la FAO, le but de cette journée est de sensibiliser l'opinion en l'incitant à l'action au profit des populations victimes de la faim et en faveur d'une alimentation saine pour tous. Le thème mondial de cette année est « Cultiver, nourrir, préserver ensemble ». Au Niger, placé sous le thème promouvoir les régimes alimentaires sains et une meilleure nutrition durant et après la pandémie de Covid-19 au Niger, l'édition 2020 a été marquée par une série d'activités de réflexion et de partage d'expériences entre les unités de coordination et celles d'exécution. Du fait de la pandémie liée à la maladie du coronavirus qui sévit à travers le monde, les manifestations se sont limitées essentiellement à 2 grands panels assorti de 6 communications. Cette année, le Programme alimentaire mondial a participé pleinement à l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation, marquant ainsi le 75e anniversaire de la FAO. La sous-alimentation connaît malheureusement une nouvelle hausse au niveau mondial. Les effets conjugués du changement climatique, de l'insécurité et des conflits figurent en bonne place parmi les causes sous-jacentes de ce constat alarmant. Selon le rapport conjoint FAO, FIDA, OMS, PAM, UNICEF sur l'état de l'insécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2020, environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale, sont sous-alimentées et souffrent de la faim chronique. C'est un chiffre énorme. Au Niger, du fait des impacts de Covid-19, 5,6 millions de personnes devaient être soutenues pendant la période de soudure de cette année à travers une assistance alimentaire d'urgence selon les estimations du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Depuis plusieurs années, la FAO accompagne les efforts nationaux et construit main dans la main la résilience au Niger avec les agences onusiennes. C'est le lieu d'ailleurs d'exprimer nos vives félicitations à tous les collègues du Programme alimentaire mondial pour avoir remporté
le prix Nobel de la paix. Ce prix constitue un nouveau moyen de mettre la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au premier plan, tout en soulignant l'importance de la solidarité internationale et de la coopération multilatérale. La Journée mondiale de l'alimentation nous donne l'occasion d'envoyer un message fort au public, à savoir que nous pouvons, de notre vivant, éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition et devenir la génération faim zéro. Mais pour ce faire, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Une solidarité mondiale s'impose afin de rendre plus robuste le système alimentaire et nutritionnel. À l'échelle nationale, d'ores et déjà, des dispositions sont prises par les autorités avec les partenaires techniques et financiers. Cette journée devrait être considérée comme une occasion d'appeler à la coopération et à la solidarité mondiale pour faire en sorte que les menaces que la COVID-19 fait peser sur la sécurité alimentaire et les moyens de substances agricoles soient affrontés et que les plus vulnérables puissent se relever. C'est également l'occasion de sensibiliser les décideurs et le public du rôle dont chacun a à jouer dans la transformation de nos systèmes alimentaires en changeant la façon dont nous produisons, nous transformons, nous consommons et souvent aussi nous gaspillons notre nourriture. La Journée mondiale de l'alimentation appelle à la solidarité mondiale pour aider les plus vulnérables à se remettre de la crise et pour rendre les systèmes alimentaires plus résilients et plus robustes afin qu'ils puissent résister à la volatilité croissante et au choc climatique. Offrir une alimentation saine, abordable et durable pour tous et des moyens de subsistance décents aux travailleurs du système alimentaire. Cela nécessitera de meilleurs régimes de protection sociale et de nouvelles possibilités offertes par la numérisation et le commerce, mais aussi des pratiques agricoles résilientes, plus durables et qui préservent les ressources naturelles de la planète, notre santé et le climat. Le mouvement SAN plaide pour une approche systémique et multisectorielle face à la nutrition en soulignant le rôle et les implications des systèmes de santé, d'agriculture, d'alimentation, de l'eau, d'hygiène, assainissement, de protection sociale et de l'éducation. L'adhésion du Niger au mouvement SAN en 2011 a été très importante pour le pays et a permis au gouvernement de mettre en place des réseaux multi-acteurs, notamment les réseaux de la société civile, les réseaux des Nations Unies, les réseaux des universités et de la recherche, les réseaux des donateurs et du secteur privé. Tous ces réseaux sont engagés ensemble dans l'organisation de cette conférence. En dépit de ce progrès au niveau de la politique et de l'institutionnel, la malnutrition continue d'être un problème majeur de santé publique et de développement au Niger. Pour atteindre les ambitions de la politique nationale de sécurité nutritionnelle, l'engagement politique en faveur de la nutrition doit être maintenu et les allocations budgétaires de l'État en faveur de la nutrition à travers les différents secteurs concernés devraient augmenter. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 nous permet de réfléchir à ce qui nous tient réellement à cœur et à nos besoins les plus fondamentaux, la santé, la nourriture, la nutrition. Ce sont des besoins interconnectés qui sont essentiels pour une bonne qualité de vie et donc préconditions aussi pour un développement humain équitable. Certaines mesures prises en face afin de freiner l'expansion de la Covid-19, comme la fermeture des frontières, la restriction des mouvements, entraînent des dysfonctionnements au niveau des systèmes alimentaires et aggravent les situations de pénurie alimentaire dans les pays. Cette situation au Niger s'est encore détériorée avec les inondations auxquelles le pays est confronté, malheureusement. Avant la pandémie Covid-19, les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au Niger n'étaient déjà pas optimales et constituaient l'une des principales causes de la malnutrition.
En effet, seulement 21% des enfants de moins de 6 mois sont allaités exclusivement. Et de plus, seulement les 6,3% des enfants de 6 à 23 mois ont un régime alimentaire diversifié. Et très peu d'enfants de 6 à 23 mois, 5,7% seulement, ont accès à un régime minimal acceptable. Ce sont des déterminants très importants du retard de croissance et d'émaciation au Niger. Agri-Challenge. 2 grands panels assortis de 6 communications ont été présentés par les responsables en charge de la mise en œuvre des projets relatifs à l'alimentation et à la nutrition ainsi que des chercheurs du dit domaine. Toutes les interventions se sont focalisées sur comment assurer des régimes alimentaires sains et diversifiés pour tous et comment maximiser l'impact des programmes et interventions sensibles à la nutrition pour l'amélioration des régimes alimentaires. Une des premières priorisations qu'il faut faire, c'est au niveau des politiques. Il faut que les politiques qui soient mises en place puissent promouvoir des circuits alimentaires directs où on a moins de transition, des circuits qui ne sont pas trop longs, des circuits qui permettent d'encourager directement les petits producteurs et de pouvoir acheter auprès d'eux. Il faut aussi promouvoir l'accès des repas cuisinés, notamment l'alimentation scolaire, qui est un moyen par excellence de pouvoir encourager à la fois les enfants donc, à consommer ces aliments diversifiés. Donc, accorder la priorité à l'accès et à la disponibilité des aliments nutritifs, c'est important, en particulier pour ceux qui ont des revenus réduits. Et donc, tout cela peut permettre de protéger la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, une autre priorité, c'est celle, comme on l'a dit, liée aux environnements alimentaires, notamment les marchés. Les marchés sont très importants parce que c'est un endroit où on peut s'approvisionner très rapidement, mais ils peuvent être aussi soumis à une volatilité très importante aussi au niveau des prix de certaines denrées. Donc, c'est important notamment que les marchés traditionnels puissent toujours exister, qu'ils soient protégés et qu'il y ait des mesures qui font en sorte que la volatilité des prix soit mieux contrôlée. C'est aussi important donc d'appliquer les politiques sociales, notamment de renforcer le système de protection sociale. Et je pense que déjà au niveau du Niger, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. La sécurité sanitaire des aliments qui est importante, parce que si on a accès aux aliments, mais que ces aliments-là ne sont pas sûrs, que ces aliments-là contiennent des éléments qui vont encore nuire à notre corps, à ce moment-là, on va s'exposer à la maladie. Donc c'est important qu'on puisse aussi suivre tout ce qu'il y a comme mesures de sécurité sanitaire des aliments. Quand on regarde les statistiques mondiales, il est montré que près de 6 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 personnes, autant pour moi, meurent par rapport à cela. Et avec 125 000 décès par an, les enfants de moins de 5 ans représentent 40% de la charge mondiale de la morbidité imputable aux maladies d'origine alimentaire. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire doivent savoir qu'ils sont tous responsables de la sécurité sanitaire des aliments. Et si nous produisions, nous transformons et nous vendons ou préparons des denrées, il faudra que nous assurons la sécurité sanitaire des aliments que nous présentons, sinon nous sommes exposés à des risques de santé. Donc une vaste collaboration et la contribution de tous les acteurs est très importante dans la chaîne de valeur pour assurer cette sécurité. On constate une absence de contrôle des aliments vendus sur le marché et aussi il y a peu de considération accordée à la sécurité sanitaire des aliments et à la santé environnementale lors de la mise en place des marchés. Il y a un manque d'infrastructures de base, il n'y a pas d'eau courante au niveau des marchés, il n'y a pas d'utilisation, il y a toujours une utilisation des fois d'eau polluée et il y a une mauvaise gestion des déchets sur les marchés. Même si l'aliment est protégé lorsqu'il est amené sur le marché, le fait que le contexte environnemental est contaminé, ça contamine directement l'aliment. Et aussi, il faudra noter qu'il n'y a pas de séparation entre les aliments d'origine animale et des aliments qui sont prêts à consommer. Et ça aussi, c'est un risque sanitaire. On note aussi un manque de sensibilisation au comportement. Donc, il n'y a pas de sensibilisation sur la manipulation et une sensibilisation qui est vraiment basée sur la sécurité sanitaire des aliments qui sont
vendus sur les marchés. Lorsqu'on prend le rôle de la FAO et de l'OMS dans la sécurité sanitaire des aliments, la FAO, elle aide les États membres à prévenir, gérer et contrer les risques présents tout au long de la chaîne de production alimentaire. Quant à l'OMS, elle facilite à l'échelle mondiale la prévention et la détection des menaces pour la santé publique liées à l'alimentation et les mesures prises pour y faire face. Donc, sachant que nous sommes dans un contexte Covid, il faudra noter que la sécurité sanitaire des aliments aussi est très importante dans ce contexte. La FAO a été allégée d'une partie de son mandat initial à la suite de la création du Programme alimentaire mondial PAM. L'aide alimentaire ne relève plus de ses attributions principales. Cette tâche a été confiée au Programme alimentaire mondial qui intervient dans plusieurs domaines au Niger. Cette année, le PAM a participé pleinement à l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée coïncide avec le fait que le PAM a reçu le prix Nobel de la paix cette année. Donc ici au Niger, nous intervenons dans plusieurs domaines qui contribuent directement à lutter contre la faim. Donc nous avons un programme de 5 ans qui vient d'être approuvé par notre conseil d'administration avec le soutien du gouvernement. Donc ce programme contient 2 volets principaux. Donc le premier volet, c'est tout ce qui concerne les urgences, c'est-à-dire les déplacés, les réfugiés, les populations vulnérables, donc auxquelles on continue d'assister, de donner de l'aide alimentaire. Mais également, l'autre volet, c'est tout ce qui concerne la résilience. Le truc fardeau de la malnutrition, c'est qu'on a dans le pays la coexistence de 3 formes de malnutrition. Donc la première forme, c'est tout ce qui concerne la malnutrition. La deuxième forme, c'est tout ce qui concerne aussi, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, les formes d'obésité. Et la troisième forme, c'est tout ce qui concerne le déficit en termes de micronutriments. Alors, comment nous intervenons sur ces 3 formes de la malnutrition? Quand la première forme s'installe, donc nous avons un programme de traitement qui cible d'abord les enfants de 6 à 23 mois, à qui on donne des produits nutritionnels pour renforcer leur système immunitaire, pour renforcer leur accès à la nourriture, pour leur donner plus d'énergie. Et ça leur permet de sortir de cette situation-là. Mais également, c'est pas seulement les enfants, il y a également les femmes enceintes et allaitantes à qui on donne aussi des produits de traitement quand elles sont dans cette situation de malnutrition. Et puis, on investit beaucoup dans la prévention. J'ai fait référence tout à l'heure à notre programme de résilience. C'est justement pour prévenir la malnutrition qu'on investit dans l'agriculture, qu'on investit dans l'éducation, qu'on investit dans la sensibilisation des populations sur toutes ces questions de malnutrition, sur toutes ces formes. Alors, le troisième volet de ce triple fardeau auquel je faisais allusion, qu'on appelle le déficit en micronutriments. Alors, il faut aussi investir beaucoup dans la prévention. Donc, on a parlé aussi de la transformation des aliments qui sont fortifiés. Quand on transforme un produit alimentaire, des fois, il y a des nutriments qu'on perd. Donc, on peut faire une politique pour juste rehausser ces nutriments-là, ou bien on a une population cible pour laquelle on veut travailler sur un problème nutritionnel. Donc on ajoute ces nutriments sur un produit alimentaire pour permettre justement à cette population d'avoir accès. C'est le cas par exemple de l'huile fortifiée ou de sel iodé. Et c'est les raisons pour lesquelles à date on trouve très rarement des cas de goitre et d'autres problèmes de santé comme celui-là. Pourquoi on fortifie? Comme je l'ai dit, c'est vraiment une stratégie peu coûteuse. Il y avait quelques années de cela où vous vous rendez compte qu'il y avait des maladies qu'on avait, dont la présence est très accrue, les goitres qui peuvent se décliner par le crétinisme chez les enfants, les retards de croissance et d'autres problèmes. Nous avons par exemple la vitamine C pour les scorbutes, les gens qui ont un peu de fois les lèvres fissurées ou des douleurs articulaires. Donc c'est vraiment une politique pour l'État de faire peu d'injections d'argent et récupérer un peu le bénéfice à travers l'état de santé des populations. Et ça, on le remarque, pour fortifier une farine infantile, le sachet de 500 grammes, ça coûte autour de 50 francs. Donc, et à comparer à une facture suite à une maladie, je crois qu'on n'est pas sur le même budget. Et également aussi, comme le cas du Covid, on peut faire
une amélioration, une fortification pour justement améliorer. Tout à l'heure, on avait parlé d'une alimentation saine, ça permet justement de prévenir certaines maladies de manière globale. On ne dit pas que c'est un traitement du Covid, mais ça permet au corps de bien réagir quand c'est une question de santé publique. Donc, nous avons mené une grosse étude sur les emballages aussi. C'est intéressant parce que les précédentes présentations ont fait cas de ça. C'est vraiment l'épine sous les pieds de tout le monde, les emballages. Et là, on a fait un gros travail pour voir les différents circuits d'approvisionnement et faire de sorte que justement cet emballage soit de qualité, qui réponde aux normes et qu'il soit à un prix acceptable. Aujourd'hui, pour commander un emballage PET, aluminium, plastique associé, pour emballer des 500 grammes, ça coûte autour de 100 et quelques francs. On a pu, selon les différents circuits qu'on a eu, l'amener à 5 mais il y a un gros travail qui doit être fait au niveau national pour peut-être promouvoir la production au niveau national et au cas échéant, si on ne peut pas produire, en tout cas créer un circuit pérenne d'approvisionnement. Les institutions nationales de recherche agronomique ont pris part à cette édition. Les responsables de ces institutions ont insisté sur l'importance de la recherche et l'innovation pour la transformation des systèmes agricoles et alimentaires sensibles à la nutrition. L'Institut national de la statistique a présenté une communication sur la production, la gestion et le traitement efficace des données de qualité pour informer et aider à la prise des décisions en matière d'amélioration des régimes alimentaires sains et diversifiés. La PNIN a pour objectif de rassembler, centraliser les informations statistiques sensibles comme spécifiques à la nutrition pour faire, comme je l'avais dit, des analyses un peu approfondies. Donc par rapport à la journée mondiale, nous avons présenté un peu les résultats de notre travaux en lien avec le thème même de la journée mondiale de la statistique et aussi les liens qu'il y a entre la PNIN et aussi le système de suivi et évaluation, puisqu'on a besoin d'informations statistiques pour le suivi et évaluation, mais aussi pour éclairer certaines décisions au niveau national. Les stratégies qu'on met en œuvre, c'est surtout, comme je l'ai dit, les messages issus des résultats de nos analyses. Donc il y avait plusieurs documents qui ont été élaborés par le projet, donc, qui sont accessibles sur le site même de la PNIN. Et nous envisageons de faire, par exemple, des actions de sensibilisation, l'organisation peut-être des statistiques sur les questions nutritionnelles, les questions des données nutritionnelles, des séminaires parlementaires, par exemple, pour des points de presse pour informer et sensibiliser. Et aussi, nous mettons à la disposition, à travers le portail web, des informations pour animer le débat public en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire au Niger. Nous avons été honorés et invités par les organisateurs pour leur parler de la recherche et de la formation pour une agriculture sensible à la nutrition. Une agriculture sensible à la nutrition, c'est-à-dire que nous devrons produire pour répondre aux besoins de l'organisme en vue de permettre à l'organisme non seulement d'assurer ses différentes fonctions vitales et d'être productif. Donc là, au cours de notre exposé, nous avons entretenu les participants sur la structuration donc, de la recherche au Niger de façon générale et des résultats de la recherche en matière donc, de recherche agriculture sensible à la nutrition. Nous avons beaucoup d'instituts de formation en santé qui font aussi de la recherche-action parce que les diplômes sont sanctionnés par des mémoires. Ces mémoires-là peuvent être mis à profit pour tirer la substance afin de voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons combattre la malnutrition. Il y a aussi des structures fédératrices comme le Centre national de la recherche scientifique, le CNRA, etc. et même une plateforme politique au niveau donc, de la primature en charge donc, de la recherche et pour faire le lien entre la recherche donc, et le niveau politique. Donc toutes ces structures, ce qu'elles font, c'est très peu connu. Et donc c'est pour cela, en conclusion à notre présentation, nous avons lancé un cri de cœur pour opérationnaliser un cadre où
ces chercheurs et le monde professionnel peuvent s'écouter. Heureusement, nous avons pris vraiment des actions qui permettent de produire presque tous les aliments dont nous avons besoin maintenant. Et n'oubliez pas aussi la campagne Consommons nigérien. Donc on produit au Niger, on produit bio, on transforme, on consomme bio, donc on consomme local. Et le peu d'impact qui a été enregistré au Niger par rapport vraiment à l'alimentation, c'est parce qu'il y a cette campagne de promotion de Consommons nigérien. Et je pense que aussi il faut transformer le négatif en positif parce que la pandémie nous a permis de penser à produire plus pour nourrir la population nigérienne. Agri-Challenge. Pour finir la journée du 16 octobre en beauté, la délégation de la FAO s'est rendue au quartier victime d'inondation de la ville de Niamey. À ce niveau, un déjeuner a été offert aux sinistrés. Dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, donc la FAO a bien voulu nous subventionner pour préparer un mets local pour les sinistrés de Harubanda et de Saga. Donc on a fait des kits alimentaires d'un produit local. Le mil, c'est un produit de base, mais généralement on fait seulement de la bouillie ou puis de la boule, donc avec et le tour. Et nous, on a innové en faisant du mil au gras, donc avec des légumes, avec beaucoup de légumes, comme nous savons qu'il y a des légumes au Niger. Donc on a fait ça avec des légumes et de la viande. C'est une innovation. Nous sommes les transformatrices de Saga et les sinistrés de l'inondation. Nous remercions la FAO qui a bien voulu nous aider en nous distribuant des plats. Que Dieu les récompense. Pour renforcer les systèmes alimentaires et protéger les moyens d'existence des populations, il est nécessaire d'accélérer et d'intensifier les actions. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi votre émission Agri-Challenge. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs et du Niger qui avance. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir.